Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car nous allons continuer pour le tuto de l'album cartable. Alors aujourd'hui on a donc fait notre petit cartable, hein? D'accord? On a déjà fait ça. On a fait une partie ici de l'intérieur. Nous allons faire maintenant la reliure. La reliure, on va la faire la reliure en accordéon. Alors ne vous tracassez pas, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer comment. Il vous faut déjà prendre une feuille de la hauteur de votre dos, de votre album. Là, l'album, on a dit qu'il faisait 24 cm. Moi, j'ai pas pris 24 parce que je trouve que ça fait un peu trop grand et je voudrais la faire de couleur. Donc, j'ai pris, attendez que je regarde, moi j'ai pris 21 cm. Alors, si vous avez pris si vous prenez comme moi 21 cm, faites attention que vous ayez vos bords ici bien blancs, hein, enfin de couleur qui va être contrastée. Donc 21 cm, ça me fait pardon, 2 cm en haut de débord et 2 cm en bas. Hein? Entre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la reliure en accordéon? Ben, un accordéon parce que ça fait comme un accordéon. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Une fois qu'on a compris les mesures, après, c'est rien du tout. Il vous faut, pour faire une reliure, recouvrir vos bords. Parce que vous savez qu'on va mettre du papier, hein, un joli papier. Alors, attendez, je vais vous faire voir. Moi, je vais mettre, étant donné que je fais l'autre en parme, là, je vais le faire plus foncé. Voilà. Je vous fais voir, hein. Donc, en fait, ici, je vais mettre du papier comme ça, puisque ça va être, il va être Provence, d'accord? Mais vous pensez bien que ce papier-là, je ne vais pas l'amener au fond. Donc, il faut que ma reliure déborde un peu de la... oui, voilà, vous suivez très bien. Voilà. Donc, il faut que le papier déborde un petit peu pour que vous voyez que quand on va le mettre, regardez comme ça fait joli. Vous voyez? Donc, il faut prévoir. Moi, je prévois toujours 3 cm ici. Donc, 3 cm de bord. Ensuite, je calcule 1 cm pour la jointure ici. Ou la charnière, pardon, c'est plus joli. La charnière, excusez-moi, je devrais me le marquer. Allez, je vais le marquer, comme ça au moins, à chaque fois, je vous le dirai. Charnière, charnière. Hop, voilà. Alors, il vous faut donc un des bords pour mettre ici. D'accord? Il vous faut 1 cm de plus pour couvrir la charnière. Un demi-centimètre ici pour pas que ce soit ras-bord, hein? Ça vous le comprenez bien, qu'on ne peut pas mettre votre petite reliure complètement au bord, hein? Ça va pas. Donc il faut prendre un demi-centimètre. Ensuite vous mettez votre reliure, hein? Et après rebelote 1 cm et 3 cm ou ce qui vous reste 2 cm. Alors, moi, j'ai fait ça. Regardez. Alors, c'est pas à l'échelle, hein, d'accord? Donc, on prend 3 cm pour mettre ici un débord. Ce débord va nous permettre aisément de mettre notre papier couleur. Ça fera ça. D'accord? Ensuite, vous avez 1 cm qui va nous permettre d'avoir... ici, une aisance pour la charnière. Ensuite, vous avez un demi-centimètre et j'ai pris 2 cm pour tenir vos feuilles.
Voilà, ça fera ça et ça. Donc il faut 2 cm, 2 cm, et entre les deux pics, si vous voulez, on va laisser 1 cm. Et en fait, ces petits pics là, on va simplement les coller derrière. Comme ça, ça va tenir. Là, celui-là, on va le coller. Et ça va nous permettre de coller nos feuilles dessus. Et ce 1 cm qu'on a pris, ou vous prenez 50 cm, mais je ne veux pas vous embêter avec les mesures. Hein. C'est pour ça qu'on fait des mesures simples. 2 cm, 1 cm. Et ça vous permet d'avoir de la place entre vos feuilles. D'accord ? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est pas évident. Hein? Donc là, j'ai mis 3 cm, 1 cm et un demi-centimètre. La petite charnière, elle va faire, je l'ai fait à 2 cm, mais 2 en haut et 2 en bas. Et on le colle. Vous voyez, c'est collé. Ensuite, 1 cm ici. Ensuite, on refait 2 cm et 2 cm. Et on colle. Et on en fait 4 comme ça. Alors, on y va. Vous prenez donc une feuille. Vous avez mesuré ici votre hauteur. C'est très, 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 très important. Ma hauteur correspond, d'accord? Vous faites un trait à 3 cm. Vous faites un trait à 3 cm, ce qui va nous garantir le débord ici. Ensuite, vous voyez bien qu'il y a 1 cm pour le creux ici. Donc 3 cm. 3. Ensuite, on fait 1 cm. 1 cm. 1 cm pour le débord. Ensuite, un autre centimètre. Pour éviter, on va prendre 1 centimètre, pour éviter que votre page soit trop près de votre, de votre album. Hein? On va prendre un. Et ensuite, là, maintenant, pour faire votre petit pic, pour pas trop vous casser la tête, en mesure, on va prendre 2 cm. Comme ça, vous le repérerez bien. Donc, ça fait 1 cm. Alors, ça fait 2 cm et 2 cm. D'accord? Donc, 2 et 2. Mais, entre vos petits pics, il faut quand même bien qu'il y ait de la place pour bouger vos feuilles. On va laisser 1 cm. Donc, on refait une encoche à 1 cm. Et on repart. À votre avis, pourquoi? Pour... Là, ce serait une école, on dirait, allez, allez, allez Marie, allez Jenny, allez Chantal. 2 cm, 2 cm. Bravo Marie-Danielle. Alors, 2 cm. Alors, que je compte 10, alors ça fait 12 et 14. D'accord? Alors, et à chaque fois, vous faites 2 cm. Une fois que vous avez fait 2, on a refait 1 cm. Attendez, hop, hop, hop. Voilà. Je fasse bien les choses. Pour le laisser entre. Ensuite, on fait 2 cm. Allez, je vous fais voir. Alors, là, on a fait 3 cm. 1 cm, 1 cm pour le laisser en débord. Pour pouvoir, voyez, bien tourner votre album.
D'accord? Ensuite, les 2 et 2, c'est quoi les 2 et 2? Eh bien, les 2 et 2, c'est vos petits pics. Et entre 2 et 2, vous avez 1 cm qui est ici. Donc, votre 2 et 2, vous pliez en plein milieu. Alors, par contre, là, il faut faire attention, il faut bien plier droit. Voilà. Vous pliez bien dans les plis. Et regardez ce que vous avez. Vous avez votre petite languette pour la reliure. Ensuite, vous voyez que vous avez 1 cm qui va relier la première reliure à la deuxième. Donc, le 2 et 2, allez, 2 et 2, vous repliez. On replie. On replie le 2 sur le 2. Bien droit, toujours. On le plie dans un sens et on le plie dans un autre. Et là, on s'aperçoit de quoi? Qu'on a de nouveau un deuxième petit pic avec le milieu qui fait 1 cm pour séparer bien nos pages. D'accord? On continue. On recommence plutôt. 2 et 2. Alors, on plie au milieu des deux. Hein? Voilà, 2 et 2. Hein? On plie bien milieu. Bon, c'est pas facile de le faire en l'air. Hein? Voilà. Surtout, vous faites bien attention quand vous pliez. Voyez que ce soit bien droit. Sinon, si vous partez de travers... Alors, on plie dans un sens. Et on plie dans un autre. Sur les plis, en fait. Voilà. Voilà, donc ça fait ça. Alors, et derrière, ça fait ça. Et en fait, il vous faut simplement coller le 2 sur le 2. Vous collez le 2 sur le 2. Donc, vous voyez derrière. Alors, on va coller le 2 sur le 2. Voilà. Alors, on le colle bien. Bon, là, c'est un essai, hein, c'est pour vous. On s'applique bien. On peut mettre du double face aussi, si vous en avez, si vous préférez. Voilà. Et ça vous fait votre petite languette. Et vous voyez, est-ce que vous le voyez bien? Voilà, ça vous fait votre petite languette et vous voyez que les autres ne sont pas encore recollés. Vous voyez qu'il faut coller ça. Est-ce que vous le voyez bien là? Comme ça. Je ne sais pas dans quel sens il faut que je me mette. Comme ça. Le 2 sur le 2, on va le refaire. Donc, on colle le petit creux en fait. Hein. Voilà. Hop. Voilà, voilà. C'est ma fille qui appelle. Et on refait un autre. Voilà. Et en fait derrière, ça vous donne... J'ai pas collé. Ah, j'ai pas collé, pardon. Hop, hop. Là, on vient de le faire ensemble. Hein. Vous le collez bien. Et en fait, derrière, ça vous donne... Vous voyez ce qu'on vient de faire? Ça vous donne ça. Et devant, ça vous donne ça. Et après, vous collez... Vous allez coller votre
reliure. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais coller la reliure que j'ai déjà faite. Hein. Alors, vous pouvez la coller ou au double face ou à la colle. Il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous le sentez en fonction de vous, toujours. Si vous préférez le double face, vous faites un double face. Voilà. Hop, hop, hop. Vous en mettez bien généreusement. Hein. Faut que ça colle bien. Ensuite, vous prenez le milieu. Vous voyez, j'ai mis le milieu ici de la reliure. Et on pose. Voilà. Moi, j'ai déjà marqué tout ça. Et vous posez votre reliure bien tranquillou au milieu. Alors, comme je vous avais dit, faut bien vous rentrez bien dans la pliure. Voilà, vous le rentrez bien, bien, bien. Hein. Voilà, vous n'hésitez pas. Ça fait des petits plis, mais ça va, regardez, ça va bien. Ici, c'est pareil. Voilà, on enfonce bien. Moi, j'ai ma cartonnette qui est grande, hein, quand même. Enfin, qui est épaisse. Voilà, on rentre bien. On appuie. Vous appuyez bien pour le milieu. Vous vous pressez pas, surtout. Il faut que ce soit bien, bien collé. On prend son temps. Si on est pressé, ben, on ne le fait pas. On fait autre chose. Mais ça, la reliure, c'est quand même très, très important. Et vous voyez, on fait ça après. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Regardez. Et vous voyez que vous avez 1 cm pour le débord. Comme ça, vous pourrez mettre votre page. Alors, j'ai pris grand, hein, pour pas vous embêter avec les dimensions. Mais vous avez donc 3 cm ici, le petit centimètre qui va rentrer là, le centimètre qui est ici pour éviter que votre feuille touche l'album, et les 1 cm entre chaque. Alors, quelquefois, on peut mettre moins, mais voilà. Et là, les 2 cm ici. Voilà. Alors, je vous dis, si vous avez un petit peu peur, vous pouvez éventuellement le faire avec un chiffon. Parce que vous inquiétez pas, ça m'est arrivé de le... Voilà. Après, on passe. Voilà. Alors, il est préférable de prendre toujours du 160. Le 200, ça va faire trop épais. Vous aurez du mal. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va laisser sécher. Mais ce que vous pouvez faire, vous coupez à peu près... Voilà, vous me coupez les petits angles de votre... Ah ben oui, on a des bibis, hein. Les bibis, c'est ouvert. Voilà. Alors, ce que vous pouvez me préparer, on va prendre une page... On va prendre une page support. Et de ces pages support, après, on viendra coller nos pages décor. Hein. Alors, vous pouvez déjà préparer 4 feuilles de pages support. Alors là, par contre, ils peuvent être de 200 grammes. Hein, il n'y a pas de souci. Ou vous prenez ce que vous avez hein, après. Hein. Alors, il vous faut calculer donc la largeur. Là, vous prenez la largeur de votre voilà de votre flûte. Et les chiens ils me déstabilisent. Reliure. Hop, voilà, d'accord.
voyez, et puis vous prenez la longueur de votre... Voilà, on va prendre, alors on regarde 21 ou 22. Alors attendez, hop, que je vous dise ça. Moi je laisse toujours quand même un débord parce que j'aime pas quand ça arrive au bout. Je dirais 22. Hein? Alors, 22. On va le faire ensemble. Vous prenez votre massicot, vous me coupez à 22. Voilà. Voilà, ça va nous permettre, on va coller notre feuille qui va être le support. Alors faites bien attention de bien les coller, voilà, de bien les coller bien droite. Hein. Voilà, comme ça. Et après nous, on travaillera sur nos feuilles décorées. Et que l'on viendra poser ici, tranquillement. Et vous verrez, ça sera fini. D'accord? On fait comme ça. Alors, vous me préparez. Donc, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 feuilles comme ça. D'accord? Allez, je vous fais un bisou. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vais me dépêcher pour vous faire une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, bientôt.